Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du verre à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un prisme MBC. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. Le véhicule est muni de caméras de sécurité latérales. Donc, lorsqu'on active le clignotant à gauche ou à droite, dans l'affichage central, on va voir ce qu'il y a de chaque côté. Au bas ici, c'est une prise pour installer un panneau solaire portatif. Donc, on peut le connecter là. L'unité est préfinie en conséquence. Important, le panneau solaire doit avoir un régulateur de courant intégré. Notre réservoir de propane qui se trouve ici, donc on a un indicateur de niveau là, on le voit aussi de l'intérieur, et on a notre valve pour ouvrir et fermer les gaz. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et notre chauffe-eau, donc ici on a un chauffe-eau de type Truma. On a un interrupteur pour le mettre à on, pas d'importance qu'il soit en bas ou en haut. Et derrière la partie jaune qui est ici, lorsqu'on la déborde, il va y avoir une cartouche qu'on va pouvoir remplacer au besoin. La télévision qui se trouve à l'extérieur, il y a une barre de son qui est connectée à celle-ci intégrée. On peut la gérer indépendamment, donc on peut décider de connecter seulement notre téléphone pour faire jouer la musique ici. Une prise pour propane, dans le fond, Quick Connect, pour connecter un barbecue ou un foyer. Et au-dessus, une prise électrique 120 volts. Elle va fonctionner lorsque le motorisé est branché dans le mur ou que la génératrice est en fonction. On a une laveuse sécheuse intégrée à l'intérieur. Donc ici, c'est la sortie pour la sécheuse. Un coffre de rangement et un plus gros coffre de rangement qui fait pleine hauteur. On va avoir prise de courant intégrée à celle-ci. À l'arrière, l'échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Le véhicule est muni d'une caméra de recul d'origine. Et en bas, on a un réceptacle de 2 pouces pour soit mettre rack à vélo, coffre de rangement supplémentaire ou atteler une remorque. On a la prise électrique pour connecter la remorque à la gauche. Un autre coffre de rangement. Ce qu'on voit là, c'est le fil qui est fourni avec le motorisé. La connexion 30 ampères 120 volts pour connecter le motorisé. Ici, c'est l'emplacement pour serrer notre tuyau d'égout. Et pour effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Et quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage de notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Une prise coaxiale pour la télévision. Et pour notre gestion de l'eau, on a l'emplacement pour venir mettre, pour faire le tank flush, qu'on va appeler le black tank flush. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on met l'eau ici, on ouvre l'eau, puis à l'aide de gel à l'intérieur, ça va dissoudre les solides. Très important, on ne doit pas oublier l'eau ici, car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Maintenant, lorsqu'on veut se servir de l'eau, on vient le connecter juste ici sur le inlet et on va positionner par la suite la valve. Est-ce qu'on est sur l'eau de la ville ou du camping ou on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche pour fonctionner en mode autonomie avec la pompe. Comme ça que l'eau fonctionne. On a l'indication bien détaillée ici à l'arrière du cap. Ici, c'est une douche extérieure qui fonctionne avec l'eau chaude et l'eau froide. En dessous, on a un coffre de rangement, un supplémentaire dans le slide-out qui tombe sous le lit. Et on a notre panneau d'accès à la génératrice qui se trouve là. Donc, lorsqu'on lève le panneau, on va pouvoir démarrer la génératrice à partir d'en bas, mais on peut aussi le faire à partir de l'intérieur. Pour le véhicule ici, il fonctionne au diesel. Donc, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir. Maintenant, sous le capot, on va avoir accès à nos différents liquides. Donc, on a liquide de freinage, le remplissage de notre lave-vitre et de l'autre côté, notre liquide de refroidissement.
Lorsqu'on veut survolter le véhicule, particularité sur celui-ci, la batterie se trouve sous le siège conducteur. Donc, ils ont passé des fils d'accès. Lorsqu'on veut survolter, on va simplement tourner la partie rouge ici. On va pouvoir mettre notre pince rouge et connecter le moins, qui est le noir, au frame, juste ici. Le DEF, véhicule diesel, c'est le système qui va aider le système anti-pollution. On doit toujours s'assurer qu'il soit rempli. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, du côté droit, on a un interrupteur Windset 1, Windset 2. En fait, c'est qu'on a un haut vent qui peut se fermer automatiquement selon la force des vents. Donc, quand on le met sur Windset 1, il va tolérer des vents jusqu'à 15 km/h avant de se fermer. Et Windset 2, des vents jusqu'à 25 km/h. Pour notre écran, et lorsqu'on laisse l'interrupteur dans le milieu, il ne se refermera jamais. Donc, quand on ouvre notre écran, on appuie sur la maison, c'est le menu qu'on voit de départ. On va voir le niveau de nos réservoirs d'eau fraîche, eau grise et eau noire, ainsi que le niveau de propane. On peut activer la pompe à eau juste ici. Donc, elle, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche ici. On active la pompe pour avoir de l'eau à l'intérieur. On va fortement recommander de l'éteindre lorsqu'on a fini de se servir de l'eau. Les tanks heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour garder une température plus élevée dans ceux-ci. Donc, si la température extérieure descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on va être capable d'en faire la vidange. On va activer les tanks heaters. On voit aussi les niveaux de batterie, autant pour la maison, 13,8 volts, et le châssis qui est pour faire démarrer le moteur à l'avant. Les contrôles pour décoller la génératrice. Donc, la manière de procéder, on va maintenir stop quelques secondes et ensuite start pour la décoller. L'AGS, en fait, c'est qu'on a la possibilité de mettre un timer sur la génératrice. On peut la faire décoller pour une durée prédéterminée aussi. Plusieurs programmations possibles. Pour l'instant, on va la laisser à off. Ensuite, si on va sur l'éclairage, on peut tout fermer les lumières au complet avec le master. Et lorsqu'on voit des flèches haut et bas comme ça, on maintient le bouton et on va pouvoir atténuer la lumière au besoin. Donc, on a la principale, la chambre et l'extérieur pour l'éclairage des compartiments et de l'auvent. Maintenant, pour la gestion des slide-out au vent, c'est ici qu'on peut ouvrir et fermer le slide-out. On peut aussi ouvrir et fermer l'auvent et TV lift. En fait, le véhicule a une TV encastrée dans le comptoir. Donc, on va simplement relever ou abaisser la télévision ici. Pour ce qui est de la gestion de la climatisation et du chauffage, on va pouvoir réguler notre température avec les flèches et ensuite choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut climatiser avec l'air climatisé à cool, heat pour chauffer avec l'air climatisé, ou utiliser la fournaise qui va se servir du propane pour chauffer. On peut aussi modifier l'intensité des fans, low, high ou automatique. On tombe dans les programmes de l'AGS et en bas, les paramètres. Donc, on a la possibilité de télécharger une application mobile sur notre téléphone pour avoir les mêmes types de contrôles et être capable de le faire à distance. Quand on revient au départ ici, on peut monter et baisser le pourcentage de luminosité de l'écran. On peut aussi modifier l'heure. Et on peut mettre nos températures unit en fait en Fahrenheit ou en Celsius. De l'autre côté, on a prise de courant 120 volts, USB, USB-C, prise HDMI en fait pour la télévision qui est à l'extérieur. Donc, pour connecter un accessoire, exemple un lecteur DVD, on pourrait le connecter ici pour la TV qui se trouve dehors. Notre contrôleur pour le chauffe-eau, donc lui, simple de fonctionnement, on va simplement le sélectionner à Hot ou à Eco. C'est la différence de wattage. Donc, si on veut consommer le moins de courant possible, on va le mettre sur le mode Eco. Il va utiliser moins de courant pour atteindre sa température, mais ça va être légèrement plus long. Si on veut de l'eau chaude rapidement, on va le mettre dans cette position ici. Si on n'a rien qui allume sur le display, c'est que notre interrupteur à l'extérieur sur le chauffe-eau est à off. En dessous, on a le contrôle pour des pattes stabilisatrices qui se trouvent sous le motorisé. Donc, la manière de faire, on les met à on.
Et par la suite, on peut gérer chaque patte indépendamment pour mettre de niveau notre véhicule. Quand on veut partir sur la route, on a simplement appuyé sur All Retrack et les pattes vont remonter au complet. Quand on a fini de se servir du système, on va le mettre à off. Ce qu'on voit là, c'est le contrôleur pour l'inverteur. L'inverteur, lui, son but, c'est de convertir le courant 12 volts en 120 volts. Donc, un exemple, on est sur un site de camping, on ne peut pas décoller la génératrice ou on n'a pas de courant de disponible pour brancher le motorisé. On va appuyer pour ouvrir l'inverteur pour avoir du courant 120 volts dans nos prises. Très important, l'inverteur, lui, quand il est toujours allumé, va utiliser du courant. Donc, lorsqu'on a fini de se servir de nos prises 120 volts, on va fortement recommander d'éteindre celui-ci. En dessous, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire. Donc, lui va simplement nous afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. En bas complètement, c'est notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise le motorisé, on va le mettre ouvert à on. Et lorsqu'on remise celui-ci pour éviter toute perte de courant ou pour complètement fermer le système, on va le mettre à off. Donc, la TV qui est encastrée, en ce moment, elle est légèrement sortie. Si on veut la relever avec le contrôleur, on va la monter complètement. On a un foyer électrique, source supplémentaire de chaleur. Lui fonctionne sur le 120 volts. Donc, on peut modifier l'éclairage. On peut modifier aussi l'intensité de chaleur qui en sort. On a une des sorties pour le chauffage qui fonctionne au propane. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Des cabinets de rangement. Unité munie d'une plaque à induction. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on va simplement maintenir le bouton ON pour l'allumer. Très important, on doit avoir la vaisselle, les chaudrons qui sont conçus à cet effet. On a un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts. Même principe comme on a à la maison. Du rangement dans le cabinet ici. Et on va avoir notre laveuse sécheuse hybride qui se trouve là. Un évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Et on a le bouton d'action pour soit allumer ou éteindre les lumières. On peut aussi atténuer celle-ci, décoller le fan qui se trouve au plafond de la salle de bain. Et on a un miroir chauffant et dégivrant en fait, donc pour anti-bruit. La douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. De retour dans la cuisine, on a notre réfrigérateur ici. Lui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut jouer avec la programmation. On peut l'ouvrir et le fermer lorsqu'on appuie sur le bouton Power 5 secondes. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. La partie congélateur juste ici. Et en dessous, c'est notre panneau de breaker. Donc, à la gauche, ici, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Tant qu'une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On voit sur le côté du divan, il y a prise 120 volts et prise USB, USB-C. On a des tables pour le fauteuil qui vont servir en fait de dinette, donc de table à manger. Et lorsqu'on veut convertir celui-ci pour avoir notre lit, on va simplement retirer les coussins de dossier. On va débarrer notre partie du lit. On vient abaisser la patte pour sécuriser, comme ça ici. Et notre lit est prêt. Quand on veut le refermer, on fait simplement l'étape inverse. Dans le transport, on va venir s'assurer qu'il est bien sécurisé ainsi en place pour qu'il reste dans la position fermée. À l'avant, on a un lit dans la capucine avec un rideau. Le bunk shade se relève via le contrôleur principal à l'entrée. Dans l'unité, on a des contrôles qui se détachent comme ça ici pour gérer l'éclairage. On peut aussi fermer les lumières, atténuer celle-ci.
Ça marche à batterie. Donc, il est possible qu'après un certain temps, il ne soit plus fonctionnel. Il faut simplement remplacer la batterie qui se trouve à l'arrière. Dans le motorisé, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros. Réfrigérateur, télévision, le foyer électrique, la cuisinière, la plaque induction. Donc, si jamais on a des questions ou on veut faire de la programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du prisme. Merci.